Bonjour à tous, sommaire riche en ce vendredi avec nos premières impressions à bord de la Peugeot 308 R hybride, la McLaren 675 LT Spider et une Mercedes SL en latex. Avant cela, Renault de retour en F1, c'est officiel. Après des mois d'attente, Carlos Ghosn a finalement tranché. Renault fera bel et bien son retour en Formule 1 avec sa propre équipe, et ce dès 2016. Les jours sont donc comptés pour le constructeur français, comme le détaille notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncey. On a évidemment chez Renault peu de temps pour formater cette équipe, puisque 2016 c'est déjà demain. Les premiers essais sont fin février. Mais en tout cas, on va se servir du projet de Lotus, qui tient la route déjà, pour là-dessus appuyer la future Renault de Grand Prix. On ne sait pas encore comment elle s'appelle, on ne sait pas comment, à l'heure où nous parlons, elle sera peinte, décorée, mais en tout cas, le pas est fait et Carlos Ghosn a pris une décision qui engage tout le sport automobile français. Et oui, car la dernière fois qu'une monoplace 100% française a pris part à un Grand Prix de Formule 1, c'était en 2010. Renault s'était ensuite concentré sur son activité de motoriste. Et pour tout connaître de l'affaire Renault, une adresse blog.autoplus.fr/Moncey. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, vous le savez, Peugeot prépare actuellement une sportive sur base de 308. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est qu'il y a quelques jours sur le circuit du Luc, le constructeur a convié une poignée de journalistes avec un but, connaître leurs avis sur ce prototype hybride de 500 chevaux. Des impressions que partage aujourd'hui avec nous Julien Diez, notre confrère de Sport Auto. C'est parti. Wow. Ça marche très très fort. En plus, avec l'aide de l'électrique, vous allez voir, sortie de virage, je réaccélère. Wow, wow, wow. Un peu trop fort d'ailleurs. Et du coup, donc, cette 308 très spéciale préparée par Peugeot Sport utilise le châssis que l'on connaît, la plateforme que l'on connaît de la 308, mais après tout ce qui est transmission et motorisation est spécifique. Elle pivote un petit peu plus que la 308 GTI, tant mieux. Donc on sent au niveau du train avant que c'est un petit peu plus lourd que la 308 GTI, forcément il y a plus de poids étant donné le moteur avant. Mais globalement l'aboutissement est tel que ce serait dommage d'en rester là. Produira pas cette 308 R hybride, Peugeot réfléchit toujours à la faisabilité du projet et son coût. Les consommateurs seront-ils prêts à débourser 70, 80 ou même 90 000 € pour cette sportive française? La question est posée. De la berline sportive, passons au cabriolet de circuit avec cette nouveauté venue des îles britanniques, la McLaren 675 LT Spider. Redoutable dans sa version coupée, elle ne devrait pas démériter dans cette version sans toit, et pour cause, dans sa transformation elle n'a pris que 40 kg et revendique un poids à sec d'1,2 tonne. Toujours équipée du V8 3 litres biturbo de 675 chevaux, ses performances s'annoncent toujours aussi stratosphériques avec un 0 à 100 km/h expédié en seulement 2 secondes 9. Et à peine plus de 5 secondes plus tard, vous voilà déjà à 200. Le pire cauchemar des brushings. Amateurs de sensations fortes et au carnet de chèques bien rempli, faites vite. Comme le coupé, la 675 LT Spider ne sera déclinée qu'à 500 exemplaires au tarif de 340 175 € l'unité. Terminons avec un autre cabriolet siglé d'une étoile, cette fois dans le cadre d'une nouvelle campagne pour sa Fashion Week. Mercedes a enrubanné une SL500 de latex, matière qui habille également le top modèle russe Natasha Polly. Plus que l'intérêt du scénario, c'est la mise en scène du photographe américain Jeff Bark qui captive. Bon week-end à tous et à lundi.